Bonjour et bienvenue donc à cette série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. Donc, j'ai eu une question qui m'a été posée concernant la pratique de l'enracinement. Alors, ce qu'on me posait comme question, c'est, on me parlait de techniques associées aux chakras, par exemple quand je fais une certaine série d'exercices pour développer mes chakras. Est-ce que la pratique de l'enracinement va avoir le même impact que ce genre d'exercice sur les chakras? Et puis, j'ai trouvé la question intéressante parce que ça m'a amené à amener la notion de où est ma conscience. C'est-à-dire que quand moi je pratique l'enracinement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je me relie avec l'énergie de la Terre. Mes deux pieds sont sur le sol. Je vais utiliser donc ma conscience pour prolonger celle-ci, pour me connecter avec l'énergie tellurique de la Terre. On sait que cette énergie tellurique-là produit un champ électromagnétique qu'on nomme le champ Schumann. Et on peut donc, à notre conscience, favoriser une circulation énergétique dans notre corps, de nos pieds, jusqu'à notre chakra du cœur. Donc, c'est la première position de l'enracinement, c'est-à-dire de renouer contact avec une position d'alignement entre mes pieds et mon chakra du cœur, afin de finalement me nourrir en quelque sorte de l'énergie de la Terre. Et cette nourriture-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va, d'une part, donc nourrir ma capacité justement à recevoir des ions négatifs de la Terre. Elle va me permettre également d'éliminer de l'acidité sous forme de charge positive de protons dans la Terre. C'est-à-dire que mon corps va nettoyer finalement cette acidité-là par cette élimination dans le sol de ces charges acides. Et d'une autre part, il va recevoir des ions négatifs de la Terre. Ces ions négatifs-là vont amener une nourriture dans le corps, c'est-à-dire que mes jambes vont être plus conscientes. Je vais aussi nourrir ce qu'on appelle en médecine chinoise l'énergie des reins, c'est-à-dire les glandes surrénales, entre autres, qui vont finalement être optimisées pour permettre à ce que l'énergie puisse remonter vers le haut afin que le foie, le cœur, la tête puissent effectivement recevoir une énergie optimale. Donc ça, c'est la première phase de la pratique de l'enracinement. La seconde, c'est ma capacité, après m'être relié à la Terre, de me rendre réceptif à l'énergie du ciel en développant une conscience vers le vaste, vers l'infiniment grand. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais chercher à faire? C'est que je vais faire venir à moi l'énergie des photons de la lumière provenant du soleil, mais aussi du cosmos entier, qui vont faire que je vais pouvoir finalement recevoir cet ensemble d'énergie dans mon corps et qu'elle va circuler jusque dans mon cœur. Et que c'est cette réunion de l'énergie de la Terre et celle du ciel qui vont finalement faire en sorte que je suis enraciné. Alors cet enracinement-là, évidemment, c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement. En fait, on conseille de le faire une fois par jour, sinon plusieurs fois par jour, selon les circonstances et situations de notre vie. Donc, à chaque fois, par exemple, que je vis un état émotionnel, je pourrais m'enraciner. Cela me fera du bien. Je pourrais le faire dans des contextes où je me sens fatigué. Bon, il y a plein de situations qui vont finalement faire que la pratique de l'enracinement va pouvoir se faire plusieurs fois par jour. Donc, ça, c'est la première étape de la question. En fait, cet enracinement-là va me permettre de favoriser une position d'alignement. Et cette position d'alignement-là, je vais la chercher à la créer, à la faire, au moins une fois par jour, sinon plusieurs fois par jour, pour la nourrir, pour que l'énergie qui est en moi, je puisse vraiment la sentir dans une position de verticalité le plus possible. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que je me rapproche de ce qu'on peut appeler la négantropie. La négantropie, c'est quoi? C'est l'énergie qui circule en moi d'une façon optimale, des pieds jusqu'à mon cœur et du sommet de la tête jusqu'à mon cœur, faisant en sorte qu'il y a un soleil rayonnant lumineux qui va se former dans mon cœur. Ce soleil rayonnant lumineux va donc me servir ensuite à voyager en moi pour effectuer donc la pleine conscience intuitive, pour donc développer une communication avec les cellules de mon corps, pour pouvoir échanger avec chacune d'elles, pour arriver donc finalement à devenir conscient des messages que le corps souhaite me communiquer, puis ensuite évidemment faire des exercices de déprogrammation de la mémoire cellulaire ou des techniques de soins qui vont avoir pour objectif donc d'une part d'être conscient de ce qui se passe en moi, mais aussi de déprogrammer les mémoires perturbatrices et de soigner, de favoriser donc une circulation énergétique optimale. Donc, vous voyez que la pratique de l'enracinement est vraiment la technique de base, préparatoire à tout le reste. Alors ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Ça veut donc dire que quand je me suis enraciné, je vais donc aborder la pratique des chakras, par exemple, pour revenir sur la question qui m'était posée, ou toutes les autres techniques de guérison qui sont enseignées dans la pleine conscience intuitive vont être proposées après qu'on ait fait l'enracinement. Pourquoi? Mais parce que l'enracinement, c'est une façon de me mettre dans une position de réceptivité pour que je sois capable de me retrouver dans une position de verticalité, mais également dans une position de témoin. Le témoin, c'est ma conscience qui se déplace
derrière le personnage que je suis et qui va finalement être capable d'observer objectivement ce qui se passe en moi. C'est ce qui va faire que je vais être capable de communiquer avec mon corps, qui va faire que je vais pouvoir le déprogrammer puis le soigner puisque je vais dans une position de distance vis-à-vis de lui. Et c'est ce travail-là qui va me donner l'opportunité de faire un travail beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant avec moi. Alors, dans ce sens-là, évidemment, donc la pratique de l'enracinement est essentielle, mais vous comprendrez que cette pratique d'enracinement n'est pas suffisante pour la simple raison que, à partir du moment que je me suis enraciné, que j'ai mon soleil rayonnant lumineux, mon soleil rayonnant lumineux va se déplacer dans mon corps. Selon l'endroit où cette lumière, cette conscience lumineuse, dotée de sagesse, va se déplacer, il va y avoir un point de vue qui va en résulter. C'est la position de témoin. Et ce point de vue-là va être différent si je suis dans mon gros orteil, petit exemple amusant, ou si je suis dans ma gorge, dans ma glande thyroïde. Donc, ça veut dire que quand on fait un travail sur les chakras ou on fait un travail de tout guérison en soi, à partir du moment que moi je suis dans mon foie, que je suis dans ma vessie, que je suis dans mon cerveau, que je suis dans mon genou, déjà j'ai des points de vue différents dans mon propre être. Donc, à ce moment-là, j'ai déjà à ce moment-là une interaction différente avec la conscience qui anime mon être et ce qui va faire que je vais être capable d'apprendre à comprendre du point de vue de mon genou, où est-ce que je me situe par rapport à mon corps, ainsi de suite. Donc, si on regarde au niveau des chakras, c'est la même chose. Si je suis au chakra racine et que j'effectue des actions guérisseuses au niveau de mon chakra racine, mon point de vue va être différent que si je suis dans mon chakra du cœur ou dans mon chakra frontal. Donc, selon l'endroit où je me situe, il y a donc un point de vue différent qui va en résulter uniquement à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire que le voyage que je peux faire dans mon propre corps va m'amener à une multitude de points de vue différents qui vont évidemment se complémentariser. On est bien sûr que si dans mon genou, ça ne sera pas complètement différent que ce qui se trouve dans ma gorge. C'est-à-dire qu'il y aura comme un genre de... C'est Sylvain Bélanger, le personnage Sylvain Bélanger qui se trouve là. Et il y a donc des points de vue qui vont être différents, mais qui vont normalement se complémentariser, c'est-à-dire qu'on va comprendre qu'il y a des liens qui sont à faire entre les diverses facettes de soi. Et plus je suis unifié, plus je suis dans une position favorable à l'enracinement. Moi, je suis unifié avec ma conscience, plus je suis dans une position difficile pour pouvoir m'enraciner adéquatement. Donc, l'idée de l'enracinement est une technique donc de gestion de l'énergie et les techniques qui vont suivre, qui vont avoir pour objectif de déprogrammer et soigner, vont être davantage orientées sur l'idée que j'ai envie, moi, d'approfondir le travail que j'effectue avec mon enracinement en développant une conscience de mon être dans diverses facettes de mon être pour pouvoir travailler plus en profondeur. Là, on vient de voir une facette, c'est-à-dire mon corps. Je peux voyager dans mon corps, c'est déjà quelque chose. Mais après m'être enraciné, je pourrais également voyager dans ce qu'on pourrait appeler l'univers superlumineux. C'est-à-dire que je pourrais décider d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon champ énergétique, par exemple, dans ma structure lumineuse. Donc, je vais moins focuser sur mon corps, je vais plus observer le rayonnement biolumineux qui s'exprime dans mon corps. C'est ce qu'on appelle l'aura. Donc, ça, c'est une autre façon, un autre point de vue que je vais adopter pour être capable d'aller chercher de l'information, de déprogrammer, de soigner. Je pourrais aller voir également ce qu'on pourrait appeler le champ psychique, c'est-à-dire que je pourrais constater que dans cette lumière-là, il y a une certaine somme d'informations mémorielles qui se trouvent là, qui sont associées à mon histoire personnelle, à mon histoire familiale, à des mémoires d'autres vies avec lesquelles je suis en résonance. Et encore là, je pourrais adopter les points de vue de ces états de conscience-là mémoriels pour pouvoir faire un travail de décodage, de déprogrammation et de soins. Je pourrais également donc voyager dans des mémoires familiales, donc aller voir un peu ce qui se passe dans ma mémoire familiale. Je pourrais également voyager dans des résonances avec des mémoires d'autres vies, où je pourrais visiter diverses époques associées à l'histoire de l'humanité. Et encore là, je serai en résonance avec un contenu qui me résonne en moi. Donc encore là, ce serait une façon de travailler dans une position de témoin pour faire du décodage, de déprogrammation et des soins, pour apprendre justement à épurer ma conscience de plus en plus du travail que je suis en train d'effectuer. Donc, vous voyez que finalement, le travail d'enracinement est une technique vraiment préparatoire et tout le reste va être une série de points de vue de conscience qui vont me permettre de pouvoir travailler d'une façon plus importante sur ma conscience pour être capable de faire un enracinement qui soit de plus en plus étoffé, de plus en plus fluide et de plus en plus harmonieux. C'est vraiment l'idée de ce qu'on va chercher à faire lors d'une pratique de pleine conscience intuitive. Alors évidemment, on pourrait aller un peu plus loin en se disant, ben, je pourrais travailler avec des guides, je pourrais travailler avec des formes d'intelligence qui pourraient collaborer avec moi, et évidemment, on pourrait élargir ça à tout ce qu'on peut imaginer qui touche la vie tant sur Terre que la vie au-delà de la Terre. Donc, on peut aller voir des planètes Mars, la planète Vénus, et tout ça, finalement, c'est un travail de point de vue.
C'est-à-dire que moi, j'adopte un point de vue qui fait que j'élargis ma conscience et qui fait que je suis capable donc de me relier à une certaine somme d'informations. Alors évidemment, je pourrais aussi dire, mais tiens, je pourrais aller travailler avec des personnes décédées. Je pourrais travailler avec... on peut faire une multitude de choses à partir du moment qu'on l'enracinement est bien compris et que cette conscience qui est dans mon cœur peut justement, qu'on comprend le concept du véhicule. Hein. Le cœur, quand j'ai un soleil rayonnant lumineux dans mon cœur, mais c'est un véhicule qui fait que ma conscience peut pénétrer dedans et je peux donc pénétrer dans cette conscience-là pour voyager en moi, mais voyager dans l'univers super lumineux pour pouvoir vraiment élargir mon champ de conscience d'une façon de plus en plus large pour être capable de comprendre justement les enjeux qui existent dans toutes les structures subtiles qui peuvent habiter mon être et qui peuvent habiter l'humanité et habiter l'univers. Hein. Dans ce sens-là, une démarche spirituelle qui est associée aussi à cette voie-là. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question qui m'a été posée. C'était un peu ce que ça a interpellé en moi, ce que ça fait émerger en moi que la question qui m'a été posée. Et j'espère que cela vous a plu. Et puis évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, ben vous pouvez donc toujours me faire part par mail ou encore par ces réseaux sociaux. Hein, quand vous voyez le petit message, le petit texte, la petite vidéo que je viens de vous présenter, mais il va sans dire que vous pouvez toujours me faire part d'un petit message et je vais y répondre sans faute. Alors, si vous êtes intéressé à découvrir davantage la pleine conscience intuitive, bien évidemment, je vous invite à découvrir le site internet www.thérapie au pluriel, intuitive au pluriel.com. Donc, thérapie-intuitive.com. Vous pouvez également découvrir beaucoup de vidéos gratuites sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive, sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive. Vous allez retrouver énormément de gratuité également dans cette chaîne-là. Et puis, bon, évidemment, vous avez aussi Facebook, évidemment, que vous pouvez communiquer avec moi facilement sous le nom Pleine Conscience Intuitive également. Donc, voilà, ou Sylvain Bélanger, si vous le souhaitez. Donc, voilà, alors ça me fait plaisir donc de partager avec vous ce petit moment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.